on parle de plus en plus d'hyper-trucage et cette technologie-là est vraiment affolante parce qu'entre autres, elle sert à berner des gens. La presse nous a appris ce matin que M. Boissonneau, un homme de 91 ans, était absolument certain d'avoir entendu la voix de son fils au téléphone. Son fils qui lui demandait une caution de presque 6 000 $ pour le libérer de prison. Il était supposément détenu. Alors, pour en discuter, on a invité un expert en cybersécurité, Olivier Bilodeau. Bonjour. Bonjour. Alors, ça arrive de plus en plus souvent. On sait que l'hyper-trucage audio est disponible depuis un certain nombre d'années, mais ça change, c'est plus accessible, c'est plus rapide. Est-ce que vous diriez que les gouvernements tardent à agir? Bien, malheureusement, la fraude, c'est de la fraude. Donc, oui, ils tardent à agir, mais ils n'ont pas vraiment de moyens concrets. Ça ne change pas la nature du crime, si on veut. C'est vrai. Bon, évidemment, on dirait que les fraudes financières, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'obstacles pour enquêter. Et là, avec des nouvelles technologies, on se dit il va y avoir une explosion. Déjà qu'on leur donne plus de moyens, est-ce qu'il faut s'attendre à ça, une montée de la fraude? Bien, il va y avoir une montée où disons, les modus operandi antérieurs vont évoluer vers ce type de fraude-là, clairement. Puis, les taux de succès, au départ, risquent d'être plus élevés. C'est vraiment... L'histoire est très touchante, puis on peut très facilement comprendre comment on tombe dans le panneau. Je pense que ça va être le public qui va devoir s'habituer, être plus rigoureux. Et être plus réactif, là, poser des questions, c'est ce que je comprends? Poser des questions, mais aussi... la clé, c'est toujours... On ne peut pas faire confiance à la source d'un appel frauduleux ou d'un courriel frauduleux. Donc, c'est à la personne qui reçoit de questionner en réappelant. Donc, si c'est son fils, son petit-fils, on appelle. Puis là, le fils a son téléphone, donc il peut dire « Non, c'est pas moi, c'est pas à moi que c'est arrivé ». Donc, c'est réellement par l'éducation. Si les gouvernements peuvent faire quelque chose, c'est par l'éducation, je pense que ça va se passer. Alors, on devra être comme plus vigilant et plus proactif, là, si je comprends bien. Malheureusement, oui, puis ça touche à l'émotion, donc je peux comprendre. Moi, j'ose pas croire là, quand ça va m'arriver, ma réaction. Là, et pourtant, vous avez été hyper truqué, mais c'était pas malveillant, si je comprends bien. Oui, exact. Dans un événement de cybersécurité que j'organise, pour me taquiner, on a fait de l'hypertrucage vidéo et audio, donc on a imité ma voix puis mon image. C'était convaincant? C'est convaincant, puis ça a été fait sur un seul ordinateur. C'est pas un service sur Internet qui coûtait de l'argent. Un seul ordinateur, une bonne carte graphique, puis c'était fait. Et tout à coup, Olivier Bilodeau s'est transformé en une personne par ordinateur. Exactement. C'est assez affolant. Donc, c'est accessible. Oui. D'ailleurs, les corps de police, ils disent qu'ils n'ont pas ouvert d'enquête sur ce cas-là parce qu'à leur avis, il n'y a pas de preuve que l'intelligence artificielle a été utilisée. Il ne s'agit pas d'hyper-trucage pour eux. Alors là, on commence à mettre en doute les déclarations des victimes, d'autant que ce sont souvent des personnes âgées, là. Oui, ça, c'est malheureux. J'ose croire que c'est par manque de preuves. Donc, c'est parole contre parole. Puis, j'espère que bientôt, il va y avoir des enregistrements. Puis donc, là, la police va pouvoir potentiellement le dire parce que de ne pas l'admettre, on dirait que ça nuit à l'objectif d'éducation du grand public qu'on essaie de faire. Là. Bon, il y a le directeur d'une agence de détectives privés qui dit qu'il y a des escrocs qui pourraient opérer à partir d'un autre continent. On voit ça souvent, là. Ma foi, ça complique encore plus les enquêtes si c'est le cas. Tout à fait. La fraude internationale, il faut qu'il y ait énormément de victimes avant qu'il y ait des enquêtes de collaboration internationale. C'est lourd, là, le processus judiciaire interpays. Donc, oui, ça complique le cas absolument. Puis des normes internationales, il ne faut pas trop compter là-dessus, si je comprends bien? Mais c'est intéressant. On a soulevé le point. Est-ce qu'on devrait interdire d'usurper l'identité de quelqu'un de façon audio, sans son consentement, audio-vidéo? C'est vraiment une avenue très intéressante. Là, je laisserais les juristes puis les gens qui connaissent la loi se pencher là-dessus. Mais à terme, ça va devenir inévitable. Comme, par exemple, une analogie rapide, les moteurs de recherche Google, on disait on ne peut pas rien effacer sur Google. C'est l'Internet. L'Internet, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça part, ouais. Et là, finalement, l'Europe a passé des lois 10 ans plus tard, comme quoi, oui, on peut effacer quelque chose sur Google, exiger aux géants du Web de faire ça. Donc, ici, on aurait peut-être affaire à la même situation où quand il va y avoir assez de cas, assez publicisés, les gouvernements n'auront pas le choix d'agir.
Olivier Bilodeau, tout ça est absolument passionnant. J'ai encore plein de questions, mais je devrais vous réinviter. Merci infiniment d'être passé en studio. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.